L au carré, des femmes, des meufs, des gars, des girls. L au carré. L au carré. Bienvenue sur L au carré. Hello, hello, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 4 du podcast L au carré. Aujourd'hui, on va vous parler de la solitude. Et oui, on vous a parlé d'amour, on vous a parlé d'amitié, mais on vous a pas parlé du fait d'être seul. Et c'est ce qu'on va aborder aujourd'hui. Alors, je vais commencer par une petite question, comme à mon habitude. Pourquoi la solitude peut-elle faire peur, à ton avis, Lindsay ? Très bonne question, Laurie. Tu m'agaces. Non, en vrai, pourquoi ça pourrait nous faire peur? Je pense que c'est parce que la plupart des choses aujourd'hui ont été créées pour les partager avec quelqu'un. Il faut savoir aussi que l'être humain a été créé aussi pour partager des choses, pour aimer, pour donner. Donc, quand on se retrouve seul, ça peut être un moment un peu intimidant, surtout parce que, comme j'ai dit, il y a beaucoup de choses, c'est des activités où ça va être à deux. Un restaurant, il y a toujours deux chaises. Bon, c'est très rare qu'on trouve une table avec C'est une vrai. chaise. Quand on fait une activité, un laser game, on ne peut pas le faire seul. Non. Voilà, en fait, la société fait qu'aujourd'hui, on nous montre que beaucoup de choses sont faites pour être à plusieurs. Et donc, c'est vrai que c'est pas forcément évident de se retrouver seul sur certaines actions. Maintenant, est-ce qu'il faut en prendre peur ou est-ce qu'il faut savoir surmonter ça et au contraire en profiter? Moi, je pense que je suis plutôt sur cette vibe-là. Et toi? Ouais, je suis complètement du même avis que toi. Je pense qu'il faut savoir en fait apprivoiser le fait d'être seul et réussir à surmonter ça, passer au-dessus. Et finalement, on y trouve du bon à passer des moments seuls. Dans certaines activités, des fois, on est mieux seul que mal accompagné. Ça rebondit sur notre ancien épisode, si vous l'avez écouté. Est-ce que toi, Laurie, tu peux nous raconter un peu ton parcours? Est-ce que tu as fait beaucoup de choses seule? Et quelle a été si tu te rappelles, bien sûr, ta Ouais. première activité seule? Qu'est-ce qui t'a donné l'envie de le faire seule? Est-ce que c'était par une circonstance, quelqu'un qui t'a posé un lapin et que tu t'es dit, je vais quand même le faire? Enfin, vas-y, dis-nous. Alors, il faut savoir que moi, petite, jusqu'à assez tard quand même, jusque je pense au lycée, j'étais quelqu'un de très anxieuse, de très angoissée et je ne faisais absolument rien seule. Mais quand je vous dis rien seule, c'est que même dans un magasin, je n'allais pas dans le rayon d'à côté si ma mère ne venait pas avec moi. Quand ma mère allait chercher du pain à la boulangerie et qu'elle se garait, je sortais de la voiture avec ma mère pour aller chercher le pain. J'étais angoissée à max. Ma maman s'en souvient souvent. Bisous maman. Mon papa aussi, évidemment. Et puis vient du coup la fac. Moi, j'habitais dans un petit village. Et du coup, la fac, forcément, tu dois aller dans une plus grande ville pour faire tes études. Et je me retrouve à Nice, du coup, seule à faire mes études dans un appartement, seule. Et là, t'as plus le choix. Tu dois agir et tu fais les choses. Et je me suis régalée parce que finalement, je n'étais pas si seule que ça parce qu'il y avait tout le temps du monde à la maison. J'habitais en plein centre de Nice. J'habitais vraiment, pour ceux qui connaissent, sur la piétonne, à côté du Casino Roule. Donc j'étais vraiment en plein centre. Donc mes copains qui habitaient très très loin, ils étaient bien heureux de venir dormir à la maison quand on sortait. Donc ça, c'est vraiment la première anecdote qui me vient en tête. Et juste après ça, j'ai fait le voyage de ma vie. Je suis partie toute seule pendant plusieurs mois en Australie, à sac à dos. Seule avec mon petit sac, je me retrouve dans un pays à 24 heures d'avion de chez moi, avec une langue qui est différente de la mienne. Et du coup, c'est là où j'ai vraiment compris l'importance de passer des moments seuls et que finalement, c'est souvent quand on est seul qu'on est entouré. Parce que je me suis rendu compte pendant ce voyage que j'étais seule, effectivement. J'ai commencé mon voyage seule, mais
je rencontrais tellement de monde, je parlais, je tchatchais, enfin, j'étais toujours entourée. J'ai rencontré d'ailleurs là-bas Marine, qui a été mon compagnon de voyage pendant ce séjour. Et en fait, c'était quand j'étais seule ou à deux avec Marine qu'on rencontrait le plus de monde parce qu'en fait, on osait parler, alors que quand t'es en groupe, eh ben, tu restes en groupe. Et quand t'es seule ou quand t'es, allez, à la limite à deux personnes, eh ben, tu vas plus t'ouvrir au reste du monde et c'est là où tu vas faire le plus de rencontres finalement. Toi, t'as ce genre d'anecdote aussi? Ouais, c'est exactement comme toi. Alors, bon, moi, j'ai été seule un peu plus tard que toi, je pense. C'est vrai que la grande partie de mon enfance, je l'ai fait avec mon grand frère. Il est parti à l'âge de 12 13 ans au Pôle Espoir. Donc, c'est un endroit en fait où on va quand on est athlète et qu'on veut avoir un objectif de devenir athlète de haut niveau. Mais j'ai très rapidement suivi ses pas. Donc, en fait, là-bas, oui, on est seul, mais on est entouré de d'autres athlètes. Donc, très rapidement, on finit par se faire notre groupe. Donc, à ce moment-là, je me considérais pas encore comme seule. Je pense que là où vraiment j'ai pris une grosse décision, c'est quand je suis partie aux États-Unis, où là, non seulement j'étais seule parce que j'avais zéro famille, autant en France, je pouvais revoir ma famille le week-end. Voilà, ça restait quand même assez flexible. Autant aux États-Unis, j'étais vraiment seule. Je parlais pas la langue, donc je me sens encore plus seule parce que non seulement je peux pas échanger avec des Français, mais Ouais. en plus de ça, je suis dans un univers où je comprends rien. Parce que l'école, je suis désolée, mais l'anglais qu'on nous apprend à l'école, C'est nul. c'est de l'escroquerie. C'est nul. Ça nous apprend pas comment parler à des Ça, c'est Américains. clair. Ni à des Australiens, encore moins, parce que l'accent, on n'en parle pas assez de l'accent. Ah, je te jure. Donc là-bas, je me suis sentie vraiment seule. Et effectivement, comme tu dis, c'est à ce moment-là où tu es obligée de sortir de ta zone de confort, tout simplement, d'aller de l'avant et de t'exprimer, d'aller voir d'autres personnes. Et c'est ce qui a fait que j'ai commencé moi aussi à apprécier mes moments solo, clairement. Mais est-ce que toi, par exemple, il y a des moments où, quand tu faisais tes activités solo, ça, ça t'a rendu un peu triste? Alors moi, quand je suis arrivée en Australie au tout départ, ça a été vraiment l'angoisse pour moi. Mhm. En fait, c'est le moment où j'ai réalisé que j'étais très loin de ma famille et de mes amis, Ouais, et qu'en plus, il y avait 10 heures de décalage horaire, c'est énorme. ce qui est énorme. Mhm. Et on s'en rend pas compte là quand on le dit, parce que enfin, ça paraît pas fou, mais quand on le vit, en fait, toi, il est 8 heures du matin, il est 20 heures Ouais, ailleurs. limite, ils vont se Ils coucher, vont se quoi. coucher. Et du coup, tu ne vis plus du tout les choses au même rythme que les personnes qui sont proches de toi. Et moi, ça a été hyper dur au début. Parce que du coup, donc, pour la petite anecdote, quand je suis arrivée en Australie, j'ai été accueillie chez des amis de mon frère qui étaient déjà partis en Australie. Hmm. Je dormais sur un canapé, enfin d'une coloc, enfin c'était vraiment beaucoup de chocs d'un coup. Et en fait, je l'ai hyper mal vécu le début. Et tout de suite, ma famille m'a dit Laurie, va en auberge de jeunesse. Et c'est là, après l'auberge de jeunesse, où en fait, j'ai rencontré tout de suite du monde parce qu'en fait, j'ai entendu des Français parler. Alors, c'était ma petite. Je les ai chopés parce qu'au Ta début, petite tricherie. les Anglais, tu Bah n'y oui, arrives pas c'est quoi, clair, les non, premiers jours. t'y arrives pas. Et du coup, j'ai entendu des Français parler qui disaient on va aller au supermarché. Et j'ai dit un petit je peux venir avec vous. Imaginez une petite Laurie au fond de la pièce. Oui, c'était vraiment ça. Je peux venir avec vous. Et du coup, ils m'ont dit ouais, viens, machin. Enfin, ça a été hyper simple, hyper fluide, quoi. Et du coup, c'est comme ça que j'ai rencontré Marine, avec qui j'ai continué mon aventure en Australie quasiment jusqu'au bout, quoi. Mhm. Mais ouais, effectivement, ça a été un des moments où j'ai le plus eu peur de faire quelque chose seule. Et toi? Et tu vois, j'allais te poser une question, Ouais. mais je te Pardon. réponds. Non, non, t'inquiète. Je te réponds d'abord à ta question. Ouais, Et c'était quoi déjà? c'était et toi? Ah oui, non, ouais. Est-ce qu'il y a eu des moments où t'as eu peur, Ah oui. t'as eu vraiment peur d'être seule, Ouais, d'affronter d'être quelque seule. chose seule, ouais. Euh, Si, alors le moment où vraiment ça a été compliqué pour moi, c'était pour la partie médicale.
Moi, il faut savoir que déjà, quand je vois une aiguille, je tourne de l'œil. Et avant, je faisais mes prises de sang, j'avais toujours quelqu'un avec moi, surtout ma maman, qui m'attendait après avec un petit pain au lait ou un petit croissant parce que je tournais de l'œil. On va à la boulangerie. À la boulangerie après. C'était le petit plaisir après la prise de sang. Et là, en fait, surtout notamment aux États-Unis, où déjà, je parlais pas la langue. Il fallait que j'exprime mon mal-être. Et il y avait de Google Traduction à ce moment-là, mais c'était pas non plus très bien optimisé, donc c'était pas le top du top. Et pour communiquer, c'était la base, on va dire. Et là, je me suis sentie très seule, et c'est là où je me suis dit, j'aurais bien aimé être Qui est ma maman. Ouais, qui est ma petite maman. Et en plus, il n'y avait pas les viennoiseries. Ah oui, quand je suis sortie Aux après... États-Unis, il n'y a pas les viennoiseries. Elles sont pas bonnes. Tu prends tes clics et tes claques et tu retournes chez toi. donc, non, dans ce petit moment-là, même quand j'ai dû acheter ma première voiture, c'était également aux États-Unis. Et alors, d'habitude, on a toujours ses parents. Quand c'est ce premier achat, on a toujours nos parents pour nous guider un peu. Mais là-bas, mes parents, forcément, ils sont en France, ils n'y connaissent pas grand-chose. Faut savoir en plus que je me suis fait arnaquer là-bas. J'espère qu'il ira en enfer. Non, non mais il y a toutes ces petits trucs spécifiques où c'est vrai que quand tu es seule, et à ce moment-là, quand je l'ai acheté, j'étais vraiment seule. J'avais pas encore d'amis ou quoi que ce soit. Ou quelqu'un pour me conseiller qui soit local. Donc c'est vrai que c'est ces petits moments-là où c'est pas forcément évident. Mais très rapidement, en fait, j'ai compris que si je sortais pas de ma zone de confort et que j'allais pas de l'avant, j'arriverais pas à m'en sortir dans ce pays ou même dans la vie plus tard. Et oui, ça a été un électrochoc, je pense, et ce qui m'a permis d'avancer par la suite dans ma petite life. Ouais, c'est un peu te mettre sur le fait accompli, quoi. Exactement. Allez-y. Voilà. Le petit oiseau qui descend de son nid. Voilà, il faut sauter. C'est pas grave si tu Vole tombes. maintenant. Bas diesel. Non, mais sinon, toi, alors, du coup, inversement, une fois que tu as commencé à rencontrer tout ce petit monde-là, Ouais. est-ce qu'il y a des moments où tu as eu envie, tu as eu besoin de te sentir seule, et est-ce que tu t'es senti mal de devoir exprimer ce besoin? Pas spécialement, parce que je pense que ça a été dit assez rapidement. Moi, du coup, avec Marine, avec qui je continuais mon chemin en Australie, on savait qu'on avait besoin de nos petits moments de solo. Alors, en auberge de jeunesse, tu n'es pas souvent seule. J'imagine. Il y a beaucoup de monde. Mais tu vois, il y avait des petits moments où, je sais pas, on allait à tel endroit ou tel endroit seul. Des moments où tu as envie de lire un peu, où tu as envie de téléphoner à ta famille. Enfin, tu vois, c'était pas forcément des activités que j'allais faire seule, mais plus des petits moments où tu te retires. Et là, je parle de l'Australie, mais enfin, moi, en termes général, quand je suis avec un groupe longtemps, quand je pars en vacances ou quoi, avec des copains, avec de la famille, etc., j'ai besoin de mes moments de ressourcement. Complètement. D'être avec moi-même. Je sais pas, ça peut être juste slider sur TikTok dans ma chambre avec mes écouteurs, mais j'ai besoin des moments où je suis seule. Et je sais qu'il y a des gens qui se ressourcent avec du monde et d'autres qui se ressourcent seuls. Moi, je sais que je me ressource seule. J'adore voir du monde. Je prends plaisir à voir mes amis, à voir ma famille, à rencontrer de nouvelles personnes. Enfin, au contraire, je ne demande que ça tout le temps. Mais t'as ton quota. J'adore être seule et j'ai mon quota. Enfin, il y a un moment donné de la journée, du mois, du machin, où j'ai envie de passer du temps, de me faire un petit repas, me faire une petite soirée cocooning et de me dire « Ah waouh, ça fait du bien d'être toute seule !» C'est clair. Toi aussi, tu ressens ce truc-là. Je partage grave ton avis là-dessus. Moi, par contre, ça a mis du temps. Je te cache pas qu'au début, en fait, j'étais un peu... je me mettais un peu dans des situations où je voulais pas que les gens prennent mal quoi que ce soit. Je voulais vraiment satisfaire tout le monde aux dépens de ma propre santé. Et ça, en fait, ça m'a affecté énormément. Hein. Je suis quelqu'un aussi qui est très empathique. Donc forcément, quand je voyais une personne déçue, ça me faisait mal au cœur. Quand je mettais une personne dans le pétrin parce que de base, j'avais promis que je serais dispo et qu'au final, c'est compliqué. Voilà, toutes ces petites choses-là, moi, ça a été dur au début. Ça a été très dur de m'autoriser ces temps seuls par peur, en fait, de décevoir ou d'embêter une personne. Maintenant, aujourd'hui, clairement, je m'en fous.
Mais c'est vrai que quand t'es jeune, t'as tendance à dire oui à tout. Ouais, c'est ça. Enfin, Par peur de manquer. Oui, par peur de manquer et puis par peur de décevoir aussi. Enfin, Exactement. tu sais, ah ouais, tu viens à cette soirée, oui, tu viens faire ci, oui. Et du coup, en fait, t'as peur du jugement finalement. C'est ça. Et des fois, t'as juste pas envie ou t'es juste fatigué ou émotionnellement pas prêt à faire ci ou ça. Et bon, enfin, on l'accepte, quoi. Je pense qu'on a plus de recul avec ça à 30 ans. Parce que maintenant, quand quelqu'un nous dit bah non, là je suis un peu fatiguée, je vais rester à la maison, on va pas lui dire ah bon, mais Ah, mais pourquoi, viens, s'il te mais plaît. allez, Mais tu vas rater. sors un peu de chez toi. T'es nul. Ouais. Non, bah non, t'es pas dispo là, enfin c'est pas grave, tu me diras quand t'es dispo, tu préfères qu'on se voit l'après-midi, t'as pas envie de sortir, enfin tu vois, enfin il y a plein d'arrangements qui sont possibles. Parce qu'on comprend aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Aujourd'hui, on comprend. Mais c'est vrai que moi, à ce moment-là, c'était dur. Maintenant, c'est clair que bah, quand j'ai besoin de mes moments seuls, ça veut pas dire que j'aime pas la personne. Mhm. C'est juste que bah, je préfère passer un temps de qualité avec toi plutôt que d'être avec toi, mais de Sans pas être être présente. là, ouais, Voilà, c'est ça. je trouve ça inutile. Ça va pas te plaire. Moi, ça va pas me plaire. On va être aigri. Ça sert à rien. Autant Ah que je ouais, sois là et complètement. que je sois dans une bonne vibe et prête à ce qu'on puisse faire les 400 coups, plutôt que d'être là mais sans être là. Et puis, des fois, il y a être seul. En fait, des fois, tu as tendance à voir quelqu'un pour pas être seul et Mhm. pas pour voir la personne. Enfin, je sais pas si tu vois C'est ce un que je veux bouche-trou. dire. Ouais, C'est un un peu, bouche-trou. ouais. Ouais. Et ça, c'est dommage. Enfin, finalement, il vaut mieux voir une personne avec de la qualité et vraiment prendre le temps de... Intentionnel. Ouais, c'est ça, de parler, enfin, de se raconter des choses, etc. Plutôt que juste bah, passer le temps, quoi. Mais tu sais qu'il y a des personnes qui n'aiment pas être seules. Ah, il y en a plein, hein. Mais que ça soit juste seul ou enfin, que ça soit en relation ou même seul tout court, il y a Mhm. des gens, s'ils se font entre guillemets chier, hein, on va utiliser Ouais. ces termes-là, ben, ils vont appeler quelqu'un, ils vont aller voir quelqu'un, taper à leur porte, etc. Parce qu'ils n'arrivent pas à passer du temps seuls. Oui. C'est. Enfin, comme si, je sais pas, comme par peur peut-être de je ne sais quoi finalement. Mais à contrario, est-ce que toi, tu es capable, quand tu te sens seul et que tu as envie bah, de passer un moment de qualité avec quelqu'un, Ouais. d'envoyer un message par toi-même, coucou, ça te dit qu'on aille se faire ça ou si... Est-ce que tu es force de proposition là-dedans ou... Alors, ça va dépendre de la personne. Il y a des personnes avec qui, bah, toi par exemple, ou même, enfin, il y a Mhm. d'autres personnes où je sais que je leur envoie un message. Au pire, elle me dira non, je m'en fous. Ouais. Mais il y a d'autres personnes où bah, ça peut dépendre au niveau du caractère, au niveau de l'affinité que j'ai avec cette personne. Peut-être que j'enverrai jamais un message. Alors, en revanche, inversement, si cette personne m'envoyait un message, bah oui, enfin, tu vois, je serais capable de faire des choses avec elle sans souci. Ouais. Mais ouais, en fait, je serais force de proposition en fonction de la personne. Ok. Je sais pas si ça a du sens ou pas. Ouais, peut-être, ouais. Moi, j'avoue que je fais pas trop attention, moi, j'en vois. Ouais, toi t'envoies. Ouais. Mais parce que c'est toi, Laurie. Mais c'est vrai que, enfin oui, ça a du sens. Enfin, c'est vrai que ça dépend un peu des caractères, etc. Et puis de la relation que tu as avec la personne aussi. Si c'est plus un collègue ou une vraie amitié. Exactement. Ouais. Enfin, il y a des personnes où tu sais que tu peux dire, enfin, je sais que moi, si je te dis demain, t'es dispo, on va se boire un café. Bon, bah, tu vas me dire oui ou non. Exactement. Et puis voilà, enfin, soit je suis Ou au dispo, pire, soit je suis pas dispo, quoi. Voilà, ou au Enfin, pire te dire, bah, je suis pas dispo pour le café, mais ce soir je suis ouais. dispo. Enfin, Oui, tu c'est vois, ça. Ou renchaîner. là, j'ai pas envie, je suis fatiguée. Enfin, c'est pas grave. Ça nous est arrivé d'avoir des moments où on doit tourner le podcast, par exemple, et où on n'était pas dans le mood de le faire, et on s'est dit. C'est arrivé, hein. Oui, c'est arrivé vraiment. Et où on s'est dit, bah non, bah on le fait pas aujourd'hui. C'est clair. On a besoin de temps pour nous, et c'est pas grave, on le reporte, quoi. Il y a pas de galère. Carrément. Et toi, Laurie, qu'est-ce qui, aujourd'hui, alors je te parle pas d'avant, hein, mais là, Ouais. aujourd'hui, si tu avais une activité encore que tu n'oserais pas faire seule, ça serait laquelle? Ah, bonne question. Je pense que j'ai quasiment tout fait seule. Bah Je ouais. suis partie en voyage seule, j'ai refait là le Portugal récemment toute seule. Donc j'ai fait resto seul, j'ai fait café seul, j'ai fait cinéma seul. Ouais, bah ouais. J'ai fait quasiment tout, je suis allée à des concerts seule. Oui, c'est vrai. Enfin, j'ai quasiment tout fait. Le seul truc que je n'ai jamais fait seule, c'est d'aller dans un bar dansant seul. Genre ou une boîte ou un bar Ouais, dansant. carrément. Mais moi Ouais. aussi, je crois. Je crois que je n'ai jamais fait de boîte de nuit seule. J'ai au moins une copine. Ouais, ça j'ai jamais fait. Et je crois pas que je le ferai. Ah, Aller boire pourquoi? un verre
Tu vois, Aller pourquoi dans un pas. bar pour boire un verre, t'irais toute seule. Ouais, pourquoi pas, parce que, enfin, genre, ouais, pourquoi pas. Ok. Mais le truc d'aller danser tout seul, je fais les petits gestes en même temps, mais vous me voyez pas. J'ai fait la petite chorégraphie. Ça, je sais pas. Et en même temps, je pense que ça dépend, parce que si c'est, par exemple, un peu un festival, tu vois, où il y a vraiment du monde, Ouais. pourquoi pas, je Ok. pense. Mais si c'est vraiment, tu sais, en mode boîte de nuit solo, Ouais, bon c'est après, vrai. j'y vais presque Ouais, plus on non n'y va plus. plus. Donc, enfin, ça peut m'arriver une fois par an, quoi. Ouais. Mais du coup, ouais, solo dans une boîte de nuit, je suis pas sûre Ouais, c'est marrant. C'est que marrant, je j'y avais le pas ferais. pensé. J'y avais pas pensé, mais clairement, moi, c'est la même. Ouais. C'est... Petite question à vous, les personnes qui nous écoutent, n'hésitez pas à nous répondre en commentaire quelle serait la chose pour laquelle aujourd'hui vous auriez peur de faire seul. Ouais. Hyper Qu'est-ce qui intéressant. vous ferait peur? Carrément. Et est-ce que sur certaines choses que tu as pu faire seul, il y a des moments où tu as senti qu'il y avait des regards un peu malaisants ou un peu de jugement Mais je pense que le regard le plus malaisant qu'on peut avoir, c'est le regard qu'on se porte nous-mêmes sur nous. Mhm. Ouais, Parce c'est vrai. que souvent, les gens ne nous captent pas. On est un pion dans un univers de plein de personnes. Mhm. Et en fait, je pense que la plupart des gens ne nous regardent pas. Il y a peut-être des regards, hein, évidemment. Mais je pense qu'on passe assez inaperçu dans une foule de personnes. C'est clair. Et c'est nous qui nous jugeons, en fait, à nous dire ah, mais là, j'ai l'air un peu ridicule à être toute seule au restaurant en train de manger. Mais personne n'a capté que t'étais tout seul, Du loulou. moment que tu payes, c'est bon. Non, mais c'est ça. Non, mais C'est c'est que, vrai. enfin, à part le moment où t'arrives au restaurant et on te dit vous êtes plusieurs et que tu vas dire bah non, je suis Non. tout seul. Mais ils vont te dire Ok. bah oui, avec plaisir. Enfin, je vous donne une table. C'est Voilà. ça. Ouais. Non, C'est toi clair. qui t'es jugé tout seul, quoi, dès le départ. Toi, Ouais. t'as eu des moments. Non, Ouais. bah, comme tu dis, c'est en fait les plus grandes peurs, c'est celles qu'on s'attribue nous-mêmes parce que les gens, ils ont tous une vie, tous leurs Ah, mais problèmes. c'est clair. Moi, c'est ce que je dis toujours maintenant, hein, c'est que la vie des autres et le regard des autres, ça paiera pas mes factures. C'est clair. Donc que je sois habillée d'une certaine façon et que ça te plaise pas, je m'en fous. Que je sois seule pour manger mon meilleur burger, je m'en fous. C'est pas grave, hein, on a tous une vie. Moi, ça me fait plaisir de sortir et d'aller me faire un resto, de me faire un ciné. Si toi, ça te plaît pas, eh ben, je suis désolée pour toi, mais écoute, moi, ma vie, elle se passe très bien. Mhm. Ça me fait plaisir, ça remplit mon quota de bonheur en Ouais. moi. Donc, la vie des autres, le regard des autres, ça me passe au-dessus. Et effectivement, je pense que les plus grosses peurs, c'est celles qu'on s'attribue nous-mêmes et qui parfois n'ont même pas lieu d'être, quoi. Ouais, ouais, c'est clair. Et toi, est-ce qu'il y a un truc que t'aimes vraiment faire toute seule? Genre le truc que tu préfères? Si on te dit, là, t'as le choix entre tout, qu'est-ce que tu choisirais? Ah, c'est dur parce qu'il y a encore une expérience que j'ai pas encore fait, que Ouais. j'aimerais vivre l'année prochaine, si tout va bien, c'est de voyager seule. Parce que, en soi, les États-Unis, oui, je suis partie seule, mais comme j'étais dans un cadre universitaire, Oui, c'est différent. tout est organisé, Mm, j'ai mon emploi du temps, je sais que je dois être à l'entraînement, que je dois manger à telle heure, etc. etc. Là, l'année prochaine, c'est vraiment moi toute seule. Ouais. Je décide où j'irai dormir, où j'irai manger, ce que je vais visiter. Ouais. Tout ça, je vais le faire toute seule, donc Mais tu vas voir que tu seras jamais vraiment seule. Oui, j'imagine, mais tu vois, c'est encore une expérience que j'ai pas Mais encore ouais, vécue. ouais, je comprends. Donc, si on compte pas celle-là, celle où je prends vraiment du plaisir, le café, Ouais. aller me poser. Alors là, en ce moment, mon QG. Bon, je vais pas vous dire mon QG, non, en fait, parce que si je vous retrouve là-bas. Mais tout le monde euh, le connaît, ton cousin, non? Ouais, c'est vrai. Bon, pour ceux qui me suivent, vous savez, c'est la Fnac. C'est mon QG, il y a un petit café Le là-bas. petit Columbus de la FNAC. Si vous la cherchez, elle y est tous les jours, de 8h à 20h. Non, c'est plus vrai. Avant, quand j'habitais dans mon ancien appartement, j'avoue, j'y étais tout le temps. Maintenant, une fois par semaine, vous pouvez peut-être m'y retrouver. C'est vrai que c'est mon QG, c'est mon havre de paix et j'aime bien en fait être là-bas pour me poser, pour bosser, etc. Sinon, en dehors de ça, parce que je le fais plus trop fréquemment quand même parce que j'ai déménagé, le cinéma. Ouais. Je kiffe aller C'est au vrai que tu cinéma. vas souvent au cinéma Ouais, seule, toi. Ouais. J'avais un abonnement, bon, maintenant... le cinéma, si jamais il y a des gens du cinéma qui nous écoutent, baissez les prix, s'il vous plaît. C'est cher. C'est cher. C'est vraiment cher. Donc, si vous pouvez baisser les prix, je dis pas non. Mais c'est vrai que le cinéma, avant que ça soit vraiment trop élevé, j'y allais 2-3 fois par mois. Ouais, j'adorais. Ouais.
C'était vraiment mon kiff. Et toi? Ok. Moi, j'aime bien les spectacles. Ça me dérange pas du tout et j'aime bien, je prends du plaisir. Après, en fait, il y a aussi le fait que, en Nice, pour le coup, là où on habite, c'est petit. Et du coup, dans le milieu culturel, on se connaît assez rapidement tous. Et du coup, en fait, à force, j'y vais seule, mais je sais que je vais voir des visages familiers, je sais que je vais voir des Ouais. gens que je connais. Donc, les spectacles et les open mic, les jams, les scènes ouvertes en fait en français. J'ai eu du mal, C'est mais je ça. le trouve. Ouais. Les scènes ouvertes où on fait de la musique, ça c'est un de mes petits endroits plaisir et ressources. Et après, un peu comme toi, hein, les cafés, moi j'adore. Ah ouais. Moi j'écris beaucoup et du coup j'adore aller au café avec mon casque sur les oreilles, de la musique et écrire ou juste regarder les gens et écrire. Enfin, c'est vraiment mon petit bonheur. Presque quotidien, quoi. Et est-ce que dans tout ça, la solitude, finalement, t'a appris quelque chose sur toi? Ah Ou en bah, général? je pense qu'elle nous en apprend tous les jours. Je pense que ça apprend à t'aimer toi-même, à Mhm. savoir qui tu es vraiment, à savoir ce que tu veux, ce que tu ne veux pas. Ça t'apprend beaucoup de choses. Après, moi, j'ai commencé à habiter seule à 18 ans. Ouais. J'en ai 31, 32 cette année. Donc ça commence à faire un petit bout de temps. Euh, Et en fait, évidemment que j'ai appris beaucoup sur moi. Euh, je suis devenue qui je suis aussi parce que j'ai eu cette histoire face à moi-même, quoi. Mhm. Toi, ça t'a appris aussi, Ouais, j'imagine, ouais. bah, complètement. Puis je pense que tu prends encore plus en maturité. Et en fait, je pense que c'est aussi le côté débrouillard. Parce que forcément, quand t'es seul, tu dois sortir de ta zone de confort. Tu dois faire des choses que... Ouais. En fait, je me rends compte que si j'étais restée sous le coude, entre guillemets, de mes parents, ou même avec mon réseau quand j'étais plus jeune, je serais pas la personne que je suis aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de choses que j'aurais pas fait moi-même. J'aurais pas été dans des situations, dans des galères, où j'aurais eu de l'aide, donc ces galères n'auraient pas été aussi impactantes qu'elles l'ont été dans ma vie. Mhm. Et non, je pense qu'à ce niveau-là, la solitude m'a beaucoup appris et j'ai beaucoup gagné en maturité grâce à ça. Et au moment où t'es passé de vivre seul à revivre avec quelqu'un, Ouh, qu'est-ce que ça t'a fait? euh, ça a été un gros changement. En fait, il faut savoir que quand même, bon, moi je pars du principe que quand tu habites en famille, c'est comme de la colocation. Tu Mhm. partages ton univers avec d'autres personnes, etc. Donc en fait, j'ai été en colocation jusqu'à 24 ans. Parce que même aux États-Unis, bien qu'on avait notre propre chambre, on était dans un appartement à 4. Donc les espaces communs, tu les partages, etc. Donc j'ai vraiment eu ma solitude quand je suis revenue en France pendant la période Covid. Alors là, Ouais. c'était solitude max. Parce que, alors le premier confinement, ça va, j'étais avec mes parents, mais le deuxième, j'étais à Paris dans un 13 mètres carrés. Euh, Là, ça a été vraiment le moment de solitude. Et puis ensuite, je suis venue sur Nice, où j'ai vécu 2 ans toute seule. J'avais mon propre appartement, donc c'était dans une résidence, forcément il y a d'autres personnes qui le partagent, mais j'avais mon propre appartement, donc là j'avais mes petites habitudes, mon petit confort, ma façon de faire certaines choses. Et, et de là repasser pas en colocation, entre guillemets, avec mon partenaire, c'est des changements, mais un changement bénéfique parce que du coup, là, c'est forcément, il faut faire en sorte que la Que la cohabitation se cohabitation, ouais. passe bien. Donc, tu es obligé forcément de t'habituer aux habitudes de l'autre personne et vice-versa. Il y a forcément des choses que moi j'avais l'habitude de faire chez moi qu'aujourd'hui peut-être je ne fais plus. Je saurais même pas dire lesquelles, mais Ouais, il y a ouais, peut-être ouais. sûrement des choses où je me suis adaptée parce que je sais que c'est des choses qui n'auraient peut-être pas plu en convivialité, vice-versa pour lui. Et j'en apprends encore plus sur moi-même, je pense, en étant actuellement avec mon partenaire que si j'avais été seule. Donc, je pense que j'apprends en étant seule, mais j'apprends aussi en observant les autres. Oui, oui, bah évidemment, ouais, de Ouais. toute façon, c'est un espèce de partage. Enfin, ouais, c'est ça, c'est un partage. Mhm. Forcément, quand on est en couple, c'est différent de quand on est en famille, et c'est encore C'est différent de ça. quand on est en colocation avec des amis. Ouais, ouais, c'est des choses qui sont vraiment différentes.
Et je sais qu'on aime bien vous parler de petits mots à chaque fois. La dernière fois, on vous a dit le ghosting, les sex friends, etc. Aujourd'hui, on voulait vous parler de la FOMO. La FOMO, c'est le Fear of Missing Out. Donc, le fait d'avoir peur de louper quelque chose, en fait. C'est ça. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu as déjà ressenti? Ouais, il y a des moments, je pense que c'était surtout au départ des soirées. C'était la soirée du siècle qu'il fallait pas louper, mais j'étais pas forcément dans un bon mood. Mhm. Mais parce que j'avais pas envie d'être la personne qui regarde sur les réseaux sociaux ce qui s'est passé le lendemain, j'y suis allée. Mais sans forcément prendre trop de plaisir. Alors oui, quand t'es dans l'ambiance, etc., c'est cool. Mais au final, le lendemain, bah, j'avais mal au crâne, j'étais fatiguée. Ça m'a pas apporté plus bah, de satiété, on va dire, Ouais. de satisfaction. Et en fait, au fur et à mesure, je me suis rendu compte que ça valait pas trop la peine et que si je me rendais compte qu'il y avait quelque chose que je voulais pas faire, même si c'était peut-être l'événement du siècle, le concert du siècle, la soirée du siècle, euh, bah, j'aurais peut-être l'occasion de le faire autrement et de le vivre à ce moment-là d'une meilleure manière que si je me force à le faire. Et toi? Ouais. Alors moi, il y a eu des moments où je sais qu'il y avait des soirées Mhm. et que, par exemple, enfin, je sais pas, la copine avec qui je devais y aller m'a dit finalement je peux pas venir et que je me suis retrouvée à envoyer des messages à d'autres copines, tu Mm. peux venir, tu peux venir, et que finalement j'y suis pas allée parce que j'étais seule quand j'étais Ah, jeune et que je me suis retrouvée à la maison en train de regarder les stories et de me dire ah t'avais les non, j'ai boules, loupé ça, ouais, ouais, j'aurais dû y j'aurais aller. trop aimé y aller. Ouais. Comme la beach party. Bon, c'était quoi la beach party? Tu sais, la soirée à la plage, là, Ah, qu'on avait je croyais loupé. beach en mode. Ah non, pas la beach. La beach party. Oui, parce que beach, Oui. plage, et beach, Beach, S, c'est... étoile, étoile, Voilà. étoile. C'est la coquinette, mais en La version coquinette, vulgaire. ouais. Et donc, pardon, on est intenable aujourd'hui. Ah, c'est clair. Mais ouais, effectivement, moi, ça m'est arrivé, ouais, ces moments où tu sais, t'es frustré en fait, Ouais. de pas oser faire seul et de louper Et de quelque louper chose. quelque chose. Ça, c'est horrible, je trouve. Ouais. Et, Et- mais est-ce qu'après, t'en as voulu à ces personnes-là? J'en ai pas voulu aux personnes quand il y avait une raison valable. Quand Ok. c'était une raison pas valable, j'en ai peut-être voulu. Enfin, là, j'ai pas le souvenir exact dans la tête. Mhm. Mais, Est-ce que tu t'en es voulu? mais moi, je m'en suis voulu de pas faire les choses seule. Eh ouais. Parce que des fois, je me rendais compte qu'à ces soirées-là, ben, il y avait des gens que je connaissais un peu, C'est tu sais, ça. de vue ou quoi. Ouais. Et de me dire, ben, Laurie, enfin, genre, pourquoi tu es pas allée? Ça aurait pu être ton opportunité Ouais, tu vois, de répondre à ta peur. c'est ça. Et ouais, Après, je pense que quand on est jeune, c'est plus c'est dur. plus dur, je suis d'accord. Maintenant, franchement, il y a une soirée qui m'intéresse, j'ai envie d'y aller et personne n'est là pour m'accompagner, mais j'y vais. Je ne réfléchis pas 3 secondes, j'y vais, C'est clair. je fonce. Mais c'est vrai que quand t'es plus jeune, bah t'es un peu plus angoissé, t'as plus peur du jugement, etc. Ouais. Et à contrario de la FOMO dont on vient de vous parler, il y a du coup la JOMO. Jomo. On Ouais. en a entendu parler très récemment parce qu'on ne le connaissait pas, Mhm. celui-là. C'est Joy of Missing Missing Out, donc C'est la ça. joie de louper quelque chose. T'as des exemples, toi, de ça? Bah, je sais pas. Mais moi non plus. Est-ce que j'ai été contente de louper quelque chose? Ah si, attends, il y avait un truc où j'ai été contente, c'était... Bon, encore une fois, c'est aux États-Unis. Bon, c'est un peu... Un peu niche. Ouais, c'est un peu niche et c'est un peu morbide ce que je vais dire. Ah. Mais en fait, c'était une soirée, pareil, ils appelaient ça les block parties. C'est une soirée dans un quartier, dans la rue. Et en fait, il y a eu des coups de feu. Ah. Donc, oui, c'est horrible de dire que j'étais contente, mais dans Ok. le sens où j'étais soulagée. Parce que, en fait, c'était une soirée. En fait, de base, j'étais dans un mode FOMO. Mhm. J'avais peur de louper. Et tout le monde me disait, mais ça va être trop bien, tu vas Ok. voir. Et je me suis dit, ah, faudrait que j'y aille. Et au final, je me suis dit, non, franchement, aujourd'hui, j'ai la flemme. Je vais pas Ouais. venir. Et au final, j'avais reçu un coup de fil de ma coéquipière qui m'avait dit, bah, heureusement que t'es pas venu parce qu'il y avait des coups de feu. Là, on part en urgence, on arrive à l'université. Et je me suis dit, mais en fait, Dieu merci. Oui. Donc, c'était plus un soulagement. Je vais pas dire une joie, Ouais, un mais un soulagement. soulagement. Et parfois, quand on a un pressentiment, il faut C'est le ça, suivre. des fois t'as un sentiment de Il y a faut un pas que je feeling. sois là à ce moment-là. Ouais. C'est comme les... Je sais pas si c'était déjà arrivé aussi. Par exemple, il y a un anniversaire ou genre un repas et t'as pas Mhm. forcément les thunes pour y aller. Donc tu te dis, bah non, désolé, j'ai pas les thunes. Et t'as une pote qui y était. Et au final, elle t'envoie un message le soir, enfin à la fin de l'événement, elle te dit, mais
En fait, heureusement, t'es pas venu parce que soit, je sais pas, il y a eu un souci à la réservation. Au final, ils ont dû prendre un autre resto et ça a coûté une blinde. Ou ils ont, je sais pas, d'habitude... Il y a eu une embrouille. Ouais, il y a une embrouille, etc. Et là, tu te dis, ah, mais Dieu merci, moi, j'étais tranquille dans mon lit. Ah, trop bien. Mais c'est vrai qu'il y a des moments où même sans, tu vois, être invité à un anniversaire ou un truc du genre, des événements que tu vois passer où tu vois les stories et tu te dis, mais il y avait personne. Ouais. Ça avait l'air nul. Et tu te dis, mais trop bien, moi j'ai dormi à 22h, je suis ressourcée, il est 7h du matin, je pars faire ma petite balade matinale. Et tu te dis, mais j'ai tellement bien fait, quoi. Ah, mais grave. C'est arrivé tellement de fois, Ouais. ça. Bon, au final, si on doit conclure entre toi et moi, Ouais. est-ce que tu trouves ça agréable de passer des moments seul? Et est-ce que tu vas continuer à le faire? Ah bah, de toute façon, je l'avais dit à l'épisode précédent, mais pour moi, c'est hyper important d'apprécier ces moments seuls, qu'on soit seul de base ou qu'on soit en couple, hein, de s'accorder ces moments seuls, c'est hyper important et bien évidemment, je continuerai à les faire, hein, et la preuve est même que ce soir, bon là, on est au mois de mai, hein, donc cet épisode sortira plus tard, mais bah, aujourd'hui, je vais aller au cinéma toute seule, voir Le Diable s'habille en Prada 2, telle une bad bitch, voilà, là on peut l'utiliser dans ce sens-là. Et non la plage. Et non la plage. Voilà, je continuerai à apprécier ces moments et j'espère que toi aussi. Ah mais complètement. Par contre, un petit mot pour les personnes qui sont seules non volontairement. Encore une fois, on vous fait un petit rappel. N'hésitez pas à essayer de vous entourer, d'aller vers des associations. Il y a pas mal de trucs qui sont possibles pour rencontrer du monde. On en parlait un peu dans l'épisode de l'amitié. Donc on vous invite à aller l'écouter si ça n'a pas déjà été fait. C'est vraiment différent, la solitude forcée et le fait d'aimer être seul et de vivre des choses seul. En tout cas, pour ceux qui en ont l'occasion, on vous invite fortement à essayer à commencer à faire des petits trucs seuls, un petit café, jusqu'au grand voyage. Ça sera que des moments chouettes et vous verrez que vous ne serez jamais vraiment seul. Et sachez que personne ne vous regarde et personne ne vous jugera sur ce que vous ferez. Donc vivez ces moments à fond et on espère que pour ceux qui prendront le courage de le faire, vous nous ferez des petits retours sur vos premières activités seules. On serait ravis de les écouter et de les partager avec vous. C'est clair, en tout cas, c'est ce que j'allais dire. N'hésitez pas à nous mettre en commentaire vos meilleurs moments en solo ou vos pires moments. Enfin, nous, on adore regarder vos petits contenus et que vous participiez avec nous à votre manière. Exactement. Donc, on vous dit à très bientôt. Bisous. Bisous. Bye. Bye. PS, le prochain épisode, Ça sera sur les addictions. bye.